Bienvenue pour ce nouvel épisode du CJUcast et je vous propose aujourd'hui un thème que vous avez peut-être déjà lu dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Ce sont les 19 premiers versets. Il s'agit de Zachée. J'aimerais ici faire rapidement la lecture pour qu'on puisse dire quelques mots ensuite. Jésus entra dans la ville de Jéricho et il la traversa. Donc Luc chapitre 19, les 10 premiers versets. Or il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je vienne loger aujourd'hui chez toi. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, ils eurent un murmure d'indignation et disaient: Voilà qu'il s'en va loger maintenant chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent, sous-entendu si j'ai volé, eh bien, je lui rends 4 fois plus. Alors Jésus lui dit: Aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans ta maison parce que tu es toi aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà un récit que vous avez peut-être lu dans les évangiles, un récit réel, puisque Zachée voulait voir qui était Jésus. Et pour cela, il va se donner des moyens. Il est petit de taille, il y a une foule nombreuse, et il entend dire que Jésus va traverser la ville de Jéricho, et alors il va peut-être devancer la foule, en tout cas, ne pouvant atteindre Jésus à cause de cette foule nombreuse. Zachée va monter sur un sycomore, ces arbres bas de taille avec de très grandes feuilles et des branches facilement atteignables, et Zachée se cache dans cet arbre. J'aimerais déjà ici vous interpeller avec euh, cette idée d'ordre du jour. Quel était l'ordre du jour de Zachée? Quel était l'ordre du jour du Seigneur Jésus? Zachée voulait voir Jésus. Il avait certainement entendu parler de Jésus, de ses miracles, de sa bonté, de sa proximité. Mais voilà, le programme de Zachée, c'était de voir Jésus qui passait par là et de le voir d'une manière plus proche. Et je me dis parfois que dans notre recherche, au travers de la parole de Dieu, au travers de notre prière, au travers de notre connaissance, de notre zèle peut-être, de notre intérêt pour Dieu, nous sommes un peu comme Zachée. Nous nous contentons peut-être du minimum, à savoir voir Jésus, sentir sa présence, avoir peut-être une réponse à notre prière, avoir un encouragement, recevoir une parole de conviction, quelque chose qui fait que on se rapproche du Seigneur Jésus, mais ça ne va pas plus loin. Dans notre communion, dans notre lecture, dans notre prière, dans notre intercession, nous sommes comme Zachée, cachés sur un arbre et dans une relation qui est distendue. Et l'ordre du jour du Seigneur, eh bien, c'était pas simplement de passer par hasard comme on aurait pu le penser dans ce texte, mais Jésus connaissait Zachée avant même qu'il monte dans cet arbre, et au moment de passer sous cet arbre, eh bien, Jésus va interpeller Zachée en disant: Zachée, arrête de te cacher, je suis celui que tu cherches, et si tu me cherches, tu me trouveras, je te demande de descendre. Et à cette interpellation, eh bien, Zachée va descendre. L'ordre du jour du Seigneur, c'était d'intervenir et d'entrer dans la vie de Zachée d'une manière plus percutante encore, aller jusque dans sa maison, ce qui n'était pas rien, parce qu'il était voleur, parce qu'il était collecteur d'impôts, parce que ces gens étaient détestés et détestables. Et alors on a un deuxième épisode dans ce texte où il est question de la joie de Zachée. Zachée va recevoir Jésus avec joie. Dans mes conflits, dans mes digressions, dans mes désobéissances, dans mes rechutes, est-ce que lorsque le Seigneur m'interpelle, j'ai malgré tout la joie de cette confiance, la joie de cette espérance, de savoir qu'il y a un Dieu qui m'aime, un Dieu qui me comprend, et même si je le vois à distance, caché dans mon arbre, le Seigneur encore m'interpelle à venir chez moi, là où j'habite, là où je suis, je vis mon quotidien, là où je me construis, là où je découvre la vie, là où si peut-être la vie me malmène, dans ma maison, dans mon cœur, dans
dans ce lieu peut-être secret aussi de certaines étapes, de certains événements de ma vie. Dieu, en Jésus-Christ, est rentré dans la vie de Zachée et est chez lui. Et Zachée va finalement, mais c'est avant le fait qu'il monte dans l'arbre, il l'a déjà expérimenté, il est en train de dire à Jésus, Seigneur Jésus, je sais qui tu es et j'ai besoin de toi. Voilà, je suis un collecteur d'impôts et un voleur comme tous les autres, alors je rends au double. Et plus que cela, plus que ce que la loi demandait en situation de vol ou de malversation, de rendre plus. Et Zachée dit, voilà, eh bien, l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est d'être une personne honnête, et je rends jusqu'au quadruple. Et cette joie, cette conversion dans le Seigneur, eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit qui est là pour nous relever, pour nous encourager, même si comme Zachée, on se cache dans l'arbre, même si comme Zachée, on fait parfois sens inverse ou en moitié de ce que le Seigneur attend de nous. Et puis ensuite, il est question d'un programme. Jésus entre chez Zachée, voilà, et il lui dit, écoute, tu es comme un fils d'Abraham, parce que du temps d'Abraham, eh bien, Dieu avait dit que les hommes seront bénis au travers d'Abraham, de son témoignage et de l'œuvre de Dieu qui allait se poursuivre jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Et Zachée, eh bien, il est touché par la grâce du Seigneur, il est touché par le programme du Seigneur, et il met un programme. Son programme, eh bien, ça a été d'accueillir, ça a été de rentrer dans la repentance, et ça a été de voir le Seigneur. Alors, euh, vous qui écoutez ces émissions qui reviennent et qui sont là à notre portée, eh bien, soyez convaincus que Dieu ne vous voit pas par hasard, que Dieu veut restimuler votre joie et Dieu veut que vous arriviez à mettre un programme, celui de retourner vers lui, celui de le rencontrer, celui de vous laisser transformer, celui aussi de reconnaître vos torts parce que Dieu vous aime, parce que le bonheur du Seigneur Jésus, eh bien, comme le dit le texte biblique, hein, eh bien, c'est de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors peut-être que j'ai l'assurance de mon salut, peut-être que je suis sauvé parce que converti, mais j'ai peut-être perdu l'assurance de ma relation avec le Seigneur, de ma communion avec lui, de mon identité en Christ. Alors que Dieu vous bénisse dans votre marche et dans votre recherche avec Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, approchez-vous de lui. Lui déjà est là, il vous voit, il vous attend. Oui, Dieu veut te bénir, Dieu veut te relever, Dieu veut te transformer à son image pour que tu découvres le bonheur du salut éternel, mais aussi le bonheur de sa présence dans ta vie aujourd'hui. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.